Messieurs, dames, bien le bonsoir. Salut à tous, c'est vendredi. Ça y est, ça sent enfin le week-end pour beaucoup. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu. Je suis Damien Bancal. Bienvenue pour la Zataz émission tous les soirs de 19h à 20h. Écoutez, jusqu'ici, tout va bien dans le meilleur des mondes du numérique. Vous allez le voir avec les actualités du jour. Elles sont encore pas piquées des verres, comme dirait mon grand-père. En tout cas, il y a de l'actu, de la cyberactu. Et je vous rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Et à éventuellement alerter les autres, c'est quand même les sauver aussi de potentiels problèmes. Oh là, Neferiatum 27, welcome mon ami qui vient de nous claquer son 3e mois, l'émission vient à peine de commencer, et il nous offre là, dans la joie et la bonne humeur, et bien Hopi 59 Boulby aussi, mais qu'est-ce qui vous arrive les amis? Merci les copains, ça fait drôlement plaisir. Et ben voilà, d'un coup, bim, l'émission est lancée, nous avons déjà 2 subs, nous avons déjà des follow qui suivent. Écoutez les amis, ça fait drôlement plaisir. Alors, comme vous l'aurez compris, on a été faire un petit tour du côté des autres mascottes de l'émission, les bubules de 1 à 9, ce sont les poissons de l'émission et ils sont là depuis le début. Et c'est surtout pour annoncer le sommaire. Alors ce soir, de quoi on va parler? Eh bien des cartes graphiques qui aujourd'hui se vendent aux 4 coins de rue dans certains pays, parce que maintenant que le minage de crypto-monnaies comme l'Ethereum ne sert strictement plus à rien, eh bien, il y a des tonnes et des tonnes de cartes graphiques qui se vendent comme des petits pains, et je vais vous montrer ça dans quelques instants. On va parler du groupe Cuba. On va aller au soleil, soyons très clairs. Sauf que le groupe Cuba, qui était un petit groupe de pirates, somme toute sans véritablement d'énormes prétentions, a aujourd'hui décidé de péter un câble. Vous allez voir ça dans un instant. Et justement, pétage de câble, c'est aussi avec le groupe Logbit. Je vous en ai parlé hier, souvenez-vous. Et si vous n'étiez pas là, vous retrouvez ça dans les rediffs là sur YouTube. Sur YouTube. Logbit a trouvé une nouvelle pierre de malveillance, bien dans ces malveillances informatiques, qui est la vengeance. Vous allez voir, c'est une pure merveille. On va parler aussi de la cyberguerre russo-ukrainienne, qui est montée d'un ton, bizarrement, là, il y a quelques jours. Alors, c'est très intéressant, et vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'il y a quelques jours, ils ont décidé d'accentuer certaines cyberattaques. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je vais vous montrer ça, c'est quand même assez étonnant. Il y a un pirate qui vient de se faire taper dessus par les autorités américaines, un pirate loin d'être négligeable. Ce Britannique était le fondateur et le dirigeant d'un black market. Il va se manger quelques dizaines d'années de prison ferme dans les dents, et ce qui est fou, c'est qu'il a été arrêté pour une autre affaire de piratage. Bref, quand on commence dans le milieu de la malveillance, certains ont décidé qu'ils n'arrêteraient jamais, et c'est dommage, les autorités l'ont fait pour lui. On parlera bien sûr des ransomware avec les chiffres de la semaine. Vous savez, la cyber-émission, il y a l'info du jour, les histoires du jour et le chiffre du jour ou de la semaine. Et bien là, comme toutes les semaines, on va aller faire un petit tour du côté des ransomware. Et c'est simple, cette semaine a vu une progression du nombre d'entreprises, pardon du terme, défoncées. Eh bien, c'est fou. C'est simple, en une semaine, il y a quasiment eu le nombre de cyberattaques du mois dernier. Bref, ça devient un petit peu fatigant. Et on finira avec Facebook. Et oui, vous avez peut-être des amis qui se sont fait pirater leur Facebook. Eh bien, on va pas les regarder du côté des pirates. Non, on va les plutôt regarder du côté de Facebook. Comment Facebook répond aux gens qui se sont fait pirater et qui font tout pour récupérer leur compte. Mon petit doigt me dit que Facebook en a rien à carrer. Alors, parmi les autres informations du soir, je vais commencer par ça, et par rapport au ransomware, je vais vous montrer les chiffres de la semaine. Vous savez que chaque semaine, je vous propose, eh bien, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le monde des ransomware. Et cette semaine est complètement dingue. Pourquoi ? D'abord, je vais vous montrer, c'est pour ça que tu vas comprendre tout à l'heure, mon ami, que j'ai du mal à faire le sommaire en temps et en heure. Pourquoi ? Parce que avant de finir l'émission, eh bien, je suis allé jeter mon œil sur les outils qu'on a pour la veille, différentes veilles. Et celle qui est dédiée au ransomware, au groupe de ransomware, etc., a sorti un truc complètement dingue. Il faut savoir que rien qu'aujourd'hui, alors hop, je descends le chiffre, rien qu'aujourd'hui, c'est 64 entreprises piratées. Rien qu'aujourd'hui, tu as des groupes de pirates informatiques. Alors, souvenez-vous, Royal, je vous en ai parlé hier en exclusivité. Eh bien, Royal, rien que eux, c'est 37 entreprises. Il y a eu Cuba. Alors, Cuba, on ne sait pas pourquoi, je vous en parlerai tout à l'heure, nous a sorti 37 entreprises d'un coup, pour dire de rigoler un petit peu. C'est complètement dingue. Alors, et les chiffres de cette semaine sont encore plus fous,
Parce que depuis le 31 octobre, donc le 31 octobre, c'était quasiment hier, hein, on n'est que le 4 novembre. Eh bien, depuis le 4 octobre, depuis le 31 octobre, par exemple, on est déjà à 94 entreprises infiltrées, exfiltrées, menacées, dont les données ont commencé à diffuser. Alors, le numéro 1, alors merci pour ta question, Bushiwan, non, tu as raison, ce n'est pas en France, c'est dans la globalité, le monde, d'accord, effectivement, évitons de trop mélanger, sachant que ça, c'est ce qu'on sait. Il y a toutes les informations qu'on ne sait pas. Un exemple très concret, regardez ces mairies françaises qui ont encore été piratées cette semaine. Les données ne sont pas encore sorties, d'accord? Donc je ne les prends pas du tout en compte, ces mairies-là, d'accord? Il y a eu des entreprises, j'ai eu des exemples d'entreprises en Corse qui ont été piratées, voilà, des choses en plus des entreprises, dont une très importante. L'information n'est pas encore sortie, donc du coup je ne la paye pas dans mon tableau. Nous on a l'info, mais on n'en parle pas, parce qu'on ne peut pas la chiffrer, parce que peut-être que l'entreprise va payer, ce qu'on refuse, et arrêtez, ne payez plus, ne payez pas surtout. Et aussi, on n'a pas d'éléments prouvant la malveillance, à quel niveau la malveillance du pirate a pu interagir avec l'informatique, avec les données personnelles. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que depuis ces 4 jours, Cuba a dépassé tout le monde. On va parler dans quelques instants de Logbit 3.0. Cuba, lui, a 37 cas en 4 jours. Royal, ce nouveau groupe que je vous ai présenté, là hier, hein, pardon, vous retrouvez ça dans la rediff, c'est 20. LV, souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a 1 an et demi de ce groupe LV qui réutilise eh bien, le logo et les initiales d'une grande marque du luxe française. 11. Logbit, un petit 5. Alors pardon d'utiliser ce terme, parce que Logbit étant tellement malveillant à un niveau XXL, Logbit en a beaucoup plus. Pour le problème, pour savoir véritablement jusqu'où ils sont allés, c'est qu'ils doivent en parler dans des endroits que nous on surveille, alors soit leur lieu public, entre guillemets, dans le dark web, où ils en ont une quarantaine, plus d'autres lieux que je ne citerai pas ici, où ils ont de fâcheuses tendances à potentiellement en parler, en tout cas à leur petit cercle fermé. Black Basta, Shaolix et Malox. Malox, nouveau groupe que je vous présente dans quelques instants, 4 à E3, Vice Society 3, Quantum 2, Snack et Hive 1. Ce qui est surtout intéressant, c'est complètement fou. Là, cette semaine, et on n'est qu'à 4 jours du mois de novembre, ils ont décidé de tous se lâcher à un niveau complètement dingue. Est-ce qu'il y a eu arrestation? Est-ce qu'il y a eu proposition de gains financiers plus intéressants? Est-ce qu'il y a eu rachat de petits groupes par des groupes comme Cuba, comme Royal? Royal est peut-être un autre groupe qui a dit avoir disparu. Alors justement, on parlait là à l'instant de Logbit, et je vais d'abord vous parler aussi de Cuba. Alors Cuba, comme je vous montrais les chiffres, Cuba c'est eux. Souvenez-vous, le groupe Cuba, je vous en avais parlé, ces gens sont bien mignons, mais que font-ils? Au début, ils expliquaient s'attaquer aux États-Unis d'Amérique, s'attaquer à l'oncle Sam, parce qu'ils étaient contre l'oncle Sam. Souvenez-vous, je vous disais qu'ils faisaient tout et n'importe quoi, que c'était surtout une bonne excuse. Ils avaient attaqué... Je suis en train de m'étouffer. Ils avaient attaqué... Je bois un coup. Je suis en train de mourir. L'erreur grave, comme d'habitude, c'est que je cours avant de venir, et j'ai mangé, et donc du coup, il y a quelque chose qui est resté coincé dans ma gorge. Mais non, vous ne me verrez pas vivre en live, je suis désolé. XBios qui tire son chapeau, bah écoute, merci mon camarade. Nous disons au revoir à la casquette de la nuit du hack, qui aujourd'hui s'appelle le hack, faut-il vous le rappeler, et nous mettons eh bien, une casquette des Canadiens. Ça fera plaisir, je pense, aux Canadiens. Merci les amis, ça fera plaisir aux Québécois, et qui sont pas très très loin. Santé à toi aussi mon OK Chris, et bonsoir à toi Yvain 691, tu as profité, tu as failli me voir décéder en live. Donc, comme je vous disais, Cuba... Voilà, c'est une excuse de dire on s'attaque qu'à l'oncle Sam, parce que très rapidement, quand ils sont apparus, je vous en avais parlé sur Twitch, vous retrouvez d'ailleurs les rediffs sur YouTube, ils avaient attaqué eh bien, un groupe ethnique canadien. Voilà, rien à voir avec l'oncle Sam, on est d'accord? Et donc là, pourquoi ils ont décidé de revenir d'une manière frontale et assez agressive? On n'en sait rien. Ils avaient 2-3 victimes depuis, allez, 7-8 mois. Par contre, depuis aujourd'hui, comme je vous l'ai montré dans les chiffres, ce sont des dizaines et des dizaines. Et de tout pays, de tout secteur. Et ils balancent. Alors, ont-ils racheté? Ont-ils décidé de tout balancer parce qu'ils veulent arrêter, ou alors ils sont en train de montrer
qu'ils ont des compétences et qu'ils ont de la matière pour être peut-être rachetés par des groupes comme Logbit, etc., etc. C'est très étonnant. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que vous regardez que dans certains cas, eh bien, ils donnent des dates de cyberattaque. Ils expliquent potentiellement comment ils ont pu faire. Et encore une fois, eh bien, ça diffuse de la donnée. C'est des données, pour certains cas, qui sont des ressources humaines. Donc ça, c'est dramatique à un point XXL, à mon sens, où il y a les données des clients. Ça, ok. Il y a des données aussi des employés. C'est plus gênant encore parce que dans certains cas, il y a des clients étrangers qui ont fourni aussi toutes leurs données de leur famille. Et donc là-bas, c'est dans les mains de malveillants qui en plus ont tout diffusé. Et donc, eh bien, les attaques exponentielles qui pourraient impacter ces gens, comme les partenaires, etc., etc., ne vont pas s'arrêter. Et ces données, on va en parler là dans quelques instants aussi avec Facebook, ces données, une fois qu'elles sont dans les mains de pirates, même quand vous allez décéder, et souvenez-vous, on en a parlé hier, eh bien, vous retrouvez ça dans les rediffs, sur YouTube ou sur Twitch, eh bien, vos données, même quand vous serez décédé, il sera totalement impossible de les effacer. Et vous allez voir que déjà aujourd'hui, de notre vivant, c'est assez compliqué. Alors, comme je vous parlais de Logbit, justement, on va aller jeter un petit œil sur ce nouvel état d'esprit de la vengeance. Souvenez-vous, hier, je vais vous expliquer qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient décidé de mettre en place une nouvelle méthode pour faire plier les entreprises. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ils ont attaqué, et ils l'ont annoncé hier, Continental. Continental, énorme société internationale, une entreprise allemande spécialisée, vous le savez peut-être, dans tout ce qui est pneumatique. Et hier, il y a 24 heures, ils ont dit, ben voilà, maintenant si vous ne nous payez pas, on diffuse et vos données et le chat de nos conversations. Alors, la problématique, c'est de se dire, pourquoi font-ils ça? Tout simplement, ils se vengent. Ils ont compris qu'ils n'allaient pas être payés. Et bien maintenant, ils ont décidé qu'ils diffuseraient aussi les chats avec les entreprises. Et donc là, je vous l'ai sorti, ce chat, parce que malheureusement, je trouve ça très intéressant dans leur état d'esprit, dans leur méthode, et aussi pourquoi il ne faut pas aller discuter avec eux. Pourquoi dites-vous que s'ils ont volé des informations, arrêtez de jouer au con en disant, vous avez des preuves? Nous, on veut des preuves, et si on a des preuves, on paye. En face, dites-vous que s'ils vous contactent, ils ont des éléments dans leurs mains. Alors, si vous les contactez pour faire du business avec eux, pour moi, c'est faire du business avec eux. Si c'est les contacter pour dire, OK, on va vous payer, mais faites baisser les prix. Là, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un... Alors, j'ai pas dit que c'était Continental. C'est peut-être quelqu'un de chez eux. C'est peut-être un avocat. C'est peut-être un négociateur. J'en sais rien. Toujours est-il que... Hello! Est-ce que tu as des preuves à me montrer? Bien sûr, donc à droite on demande, c'est quoi les datas que vous auriez pu nous voler? Le pirate, vous avez pu remarquer, hein, masque des Anonymous avec la petite cagoule qui va bien, enfin bref, on est encore dans cette imagerie complètement folle. Donc, Logbit, qui dit à son interlocuteur... Eh bien écoute, si tu veux, je t'envoie des données et je te montre dans un fichier. J'ai pas effacé l'URL parce que l'URL ne fonctionne plus, donc pas la peine de vous jeter dessus pour ceux qui regardent. Alors dans la discussion, je vous l'ai traduite pour que vous puissiez comprendre un petit peu pour ceux qui ne sont pas obligatoirement russophones ou anglophones. Eh bien là, c'est simple, ça a discuté. Hein. D'abord, on leur a demandé, vous pouvez nous envoyer des preuves. Donc du coup, Conti a dit, OK, je t'envoie, 8 gigas. Je ne sais pas si vous imaginez les trucs. Je t'envoie 8 gigas de tous les ordinateurs qu'on a piratés, de tous les fichiers qu'on a pu récupérer. C'est simple, hein. Logbit a clairement indiqué qu'ils ont volé 10 terabits d'informations. Alors, ce que j'ai caviardé, par exemple, ce sont des noms de fichiers, des noms de personnes, etc., parce qu'elles n'ont pas à être étalées comme ça publiquement. Mais ça vous montre que Logbit a dit, voilà... On va vous le montrer. Alors l'entreprise a dit, OK, prouvez-le nous, dans tout ce que vous nous avez montré, là, dans ces 8 gigas de soi-disant ce que vous nous avez volé. Là, on a clairement des gens qui essayent de gagner du temps. Hein, comme vous pouvez voir, ça a commencé le 23 septembre, et qu'un mois plus tard, eh bien, Logbit s'est vengé. C'est clairement vengé. Salut à toi, CyberMarcus02. Et donc, du coup, ils ont tout diffusé dans le chat, et là, en fait, la société a fait... durer le plaisir, entre guillemets, on va en parler, prouvez-nous des fichiers, et puis une fois qu'ils ont eu les fichiers, on doit les analyser, on doit comprendre si ça fonctionne, etc., etc. La problématique, c'est que Logbit, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est vengé. C'est pour ça qu'hier, quand je vous en parlais de cette vengeance, eh bien, ils l'ont mise à plat, ils ont donc diffusé et les fichiers, et ils ont diffusé le chat. C'est pour ça que je ne cesse de le dire, ne faites pas confiance en ces pirates. Ne leur demandez pas, comme a pu le faire cette société, ou en tout cas son négociateur, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez détruire les fichiers si on vous paye? Déjà, tu l'as devant tes yeux.
qu'ils ont les fichiers, qu'ils ont commencé déjà à les diffuser parce que c'est déjà sur le blog sur lequel il y a un compte à rebours qui dit si tu payes pas, je le diffuse. Les mecs, il va pas mettre 10 terabits en 1 heure comme ça sur les réseaux. Salut à toi, Jacos for Life, welcome, bienvenue, nouveau follow, installe-toi tranquillement dans l'émission de Zataz tous les soirs 19h, 20h. Là, vous avez la preuve très concrète que les fichiers sont déjà stockés dans un coin et que si vous payez pas, et ne payez pas, de toute façon il est trop tard, eh bien le compte à rebours fait que ces données sont déjà stockées quelque part. Et donc du coup, leur dire, bah attendez, on a une réunion de direction, attendez, on va analyser. Voilà, vous avez juste fait une seule chose. Vous avez pris pour des cons des pirates, donc être plus malin que le diable, chez moi ça n'existe pas, et ils vont se venger. Et voilà, ça fait plusieurs fois que je dis que des groupes pirates, et pas Logbit, parce que Logbit c'est la première fois qu'ils le montrent publiquement. Mais en plus aujourd'hui ils se vengent en diffusant ce genre de contenu. Souvenez-vous de Sodony Kobe, mais il y avait aussi Maisie et d'autres groupes, et Netwalker d'ailleurs, qui maintenant est en prison aux États-Unis, avaient quand même mis en pâture, en plus, les noms des négociateurs et des sociétés qui négociaient avec eux. Et en plus, c'était 2 sociétés américaines à cette époque-là, sociétés américaines qui se prenaient bien sûr leur petit bifton dans la négociation. Bref. Salut à toi, HeroCorp29, merci de ton follow, cher ami, welcome, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. C'est tous les soirs, 19h, 20h, si tu es en Europe, et c'est tous les après-midi, début d'après-midi, que dis-je, eh bien, à Québec et Montréal, 13h, 14h. Alors, nous avons mon OK Chris qui vient de tirer son chapeau, et je te remercie, mon camarade. On dit au revoir aux Canadiens, et on dit bonjour. Oh, bah dites donc, encore une casquette de sport. Hop, eh bien, welcome à celle-ci. Merci, mon camarade, pour les petits nouveaux. Je change de casquette si vous vous abonnez, et je change de casquette pour ceux qui utilisent leur point de chaîne, ici, là, en bas. Faites comme chez vous, c'est la cybercuisine, c'est la cyber-émission, vous êtes chez vous, ici. Et donc, comme je le disais, merci à toi, HeroCorp29, ainsi que Jackass for Life, pour vos follow de chaîne. Et je viens de voir aussi un truc que je n'ai pas vu passer, je tiens à m'en excuser. Xblows, est-ce que je t'ai remercié Xblows? En tout cas, Xblows a claqué ses petits points. Et donc, du coup, mon ami, je vais retirer la casquette et on va faire un petit coucou à qui? Aux copains de Québec. En plus, Nero Wild vient de nous claquer son petit drapeau québécois. Eh bien, je vous mets la casquette, tout simplement, du Hackfest, les amis. Une casquette des expos, ça va être très chaud, ça. Donc voilà, et là, vous avez le droit à la casquette de mes copains et copines du Hackfest qui s'est déroulé la semaine dernière à Québec. Oh, tabernacle de Cali, j'ai failli me tromper. À Montréal, c'était le FIC. C'était à Québec. D'ailleurs, le Hackfest 15 est en train déjà de se préparer. Accrochez-vous, ça va être 1000 fois mieux encore, alors que ce week-end dernier, c'était déjà topissime. Alors, allez, on continue les actualités du soir, les amis. Alors, une petite actualité judiciaire et juridique, qui est loin d'être négligeable. Le lien, je vous le mets dans le chat sur Twitch, si vous êtes sur Twitch, les amis. Si vous êtes sur YouTube, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ça, eh bien, directement dans le descriptif, là, en dessous. Là, en dessous, directement... Là, vous avez tout le descriptif de l'émission. Et puis là, vous avez aussi le petit pouce, la petite cloche, le petit message que vous pouvez laisser. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, si vous vous abonnez, vous avez 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Servez-vous, c'est fait pour ça. Alors, on parle de quoi? On parle de Daniel Kay. Daniel Kay, un petit Britannique fort sympathique. Alors, petit Britannique, voilà, c'était pas non plus... Il n'était pas né de la dernière pluie, quand même. Et donc, ce monsieur était un ancien... spécialiste de cybersécurité, qui a travaillé dans le sujet au début de sa carrière et qui a travaillé justement dans le dark web, le black market, la cybersécurité, mais en tant que professionnel. Et il s'est rendu compte que ça ne lui rapportait pas assez, et donc il va se lancer dans un dark web, un black market qui s'est appelé The Whale Deal. Bref, on y trouvait de la drogue, des armes, des faux papiers. Il était possible aussi d'acheter des 0D, donc des failles non existantes publiquement, mais qui étaient dans les mains de pirates informatiques. Et donc du coup, ça permettait aux gens de potentiellement acheter une faille que personne ne connaissait. Il a été arrêté, maintenant il a été extradé, il vient de se manger quelques petites années de prison, loin d'être négligeable. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'on découvre qu'il a été arrêté, non pas parce qu'il était... un patron d'un black market, non, juste pour un autre cas de piratage informatique qui n'avait strictement rien à voir avec, son black market. Donc ça prouve bien que quand le mal est dans la personne, on peut strictement rien faire. Je travaille sur le sujet du black market et du cybercrime et je ne suis pas prêt de tomber dans le cybercrime. Parce que la prison, c'est pas top. Je pense que ça doit pas être top. Et à force de vouloir toujours plus, il y a un moment, on n'a plus rien. Et ces gens-là,
Ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, avec en plus des cas dramatiques qu'il a pu provoquer hein, par la vente de fausses drogues ou de vraies drogues, en tout cas, ou de piratage informatique. Bon, bah aujourd'hui, c'est direction prison, avec des charges fédérales qui vont le poursuivre quelques siècles. Bref, il a joué, il a perdu. Les autorités fonctionnent de plus en plus et on voit qu'il y a de plus en plus d'arrestations et de jugements depuis quelques semaines, là, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde. Bon, bah voilà, ça montre aussi que, à force de penser être aussi les plus malins, certains pirates se font avoir. Bon, il y en a d'autres, on en parlait tout à l'heure de Logbit, on voudrait bien que ça cesse aussi. On va dire que le temps fait son chemin. À suivre. Allez, on continue les actualités. On finira par deux actus que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, la baston, pardon du terme, hein, parce que c'est une petite baston de gamins sur Internet, en tout cas, entre les Russes et les Ukrainiens, mais aussi le reste du monde. Je vous parle pas de cette guerre hein, qui tue des hommes, des femmes, des enfants. Voilà. Non, là, je vous parle de cette guerre numérique qu'ont mis en place bien, des pirates informatiques d'un peu partout sur la planète et des nationalistes, hein, qu'ils soient ukrainiens ou biélorusses, russes, etc., etc. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les rediffs d'ailleurs de Zataz, les infiltrations que j'ai faites de la cyberarmée ukrainienne ou de la cyberarmée russe. On se rend compte très très vite qu'on a surtout des gens qui sortent du black market, qui ont trouvé ce nationalisme peut-être pour se protéger, pour se défendre, ou juste pour payer une forme d'amende auprès des autorités de leur pays pour dire bon ben on efface toute notre ardoise dégueulasse d'avant et on agit pour toi politique russophone par exemple. Bref, et là c'est pour vous montrer un petit peu que ça s'est accentué. Je vous avais expliqué qu'il y avait moins d'attaques DDoS des deux côtés parce qu'il y avait plus de sécurité. Souvenez-vous, je vous ai parlé hier, par exemple, du Royaume-Uni et du gouvernement du Royaume-Uni qui expliquait qu'ils protégeaient, qu'ils aidaient l'Ukraine à se protéger des DDoS, hein, des attaques par déni de service. Sauf que les Russes, comme je vous l'ai montré hier, ont répondu en disant « Ouais, bah, attendez, on va en remettre une petite couche. » Et là, donc, ça tape un petit peu dans tous les sens. Et parmi l'une des attaques que je vous ai repérées, eh bien, c'est tout simplement les Russes qui ont attaqué le site du ministère du Commerce des États-Unis, commerce.gov. Là, je vous le montre clairement, hein, c'est simple, c'est une capture écran qui date là hein, du 4 novembre, donc c'est pour vous dire que ce que vous voyez sur Zataz, c'est pas des communiqués de presse ou des redites de gens qui font des belles vidéos de choses qu'ils n'ont pas vues eux-mêmes. Non, là, c'est vraiment malheureusement, parce que c'est ce qui se vit aujourd'hui, là, c'est un cas d'une attaque des DOS de Killnet, du groupe de pirates russes, à l'encontre de qui? Eh bien, du ministère du Commerce des États-Unis d'Amérique. Autant dire que ça va déplaire fortement à qui? Eh bien, à l'oncle Sam, qui va très certainement dire « Oui, c'est le gouvernement russe », sauf que je vais vous montrer maintenant que ces idiots du village, c'est comme ça que je vais les appeler, hein, très clairement, on fait quoi? Eh bien, hier, hop, tu veux bien t'afficher, je vais vous l'agrandir parce que c'était en tout petit. Ils ont diffusé un APK. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, salut Laurent Père, welcome mon ami. Eh bien, un APK, c'est tout simplement un logiciel dédié au téléphone portable sous Android. Et ils ont diffusé quoi? Eh bien, ils ont diffusé un logiciel qui permet de lancer des DDoS. Donc, vous l'aurez compris, des cyberattaques. Vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas informaticien. Vous n'avez qu'à cliquer. À quoi ça ressemble cet outil? Eh bien le voilà, hop, reviens ici. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez dans votre téléphone portable cet outil dans lequel, vous êtes l'idiot du village XXL, hein, on est d'accord, vous mettez le site que vous souhaitez attaquer. Et vous cliquez, et paf, ça va vous planter n'importe quel site dans n'importe quel endroit. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que petit logo, vous voyez, on est dans un marketing de la malveillance, même dans ce but-là. Et donc, des gens l'ont utilisé. Et je vais vous le prouver maintenant. C'est que parmi les attaques, là où ils sont super vicieux, ces pirates russes, alors il y a plusieurs groupes, hein, je vous en ai souvent parlé, vous retrouverez ça sur Zataz ou dans les rediffs, sur YouTube ou sur Twitch. C'est des malins et des vicieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ils donnent des cibles. Ils ne vont même plus les attaquer eux-mêmes, les dirigeants de ces espaces de discussion pour pirates. Alors, il y en a des VIP, hein, où pour y être comme ce cas-là, il faut y avoir été invité, donc trouver le moyen de se faire passer pour Pierre-Paul Jacques pour pouvoir y rester. Ou alors, clairement, dans des espaces publics où ils diffusent, hein, comme des sauvages. Là, ils ont décidé d'attaquer un site dédié à l'énergie. Et donc, ils ont attaqué, comme je vous l'ai montré, et comme l'application l'a montré, des sites en Pologne, parce qu'aujourd'hui, c'est leur nouvelle cible. Ils ont décidé de s'attaquer à la Pologne, donc c'est complètement fou. Hein, donc voilà, ils ne se sont pas fait chier. Hein. Ils ont mis quoi? L'URL, et ils mettent l'IP.
Et donc les gens qui veulent participer, ils le disent ici, hein, allez soldats de la cyberarmée, voilà, on vous donne un exemple d'attaque, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Du coup en face, ça répond. Les anti-Poutine, ou en tout cas les anti-guerre, je pense qu'on est nombreux, et surtout les gens qui veulent répondre, qui veulent aider l'Ukraine, eh bien eux aussi répondent dans leur coin. Alors un exemple très concret, le site dobro.ru. C'est quoi? C'est un site qui est dédié au bénévolat. Vous souhaitez faire un bénévolat en Russie sur planter des arbres, aider à faire des caisses, je ne sais trop quoi encore. Eh bien, ce site, voilà, vous voyez ici, il y a plus de 4 millions de bénévoles. Du bénévolat pour tout et n'importe quoi, avec aussi certains bénévolats de jeunes qui sont partis dans les zones de l'Ukraine qui ont été envahies, juste pour soit nettoyer, soit pour mettre la mainmise de la Russie dans cette zone-là. Eh bien, que s'est-il passé ? Abracadabra, le site a été piraté par des pro-ukrainiens qui ont diffusé exactement. Là, vous avez, d'ailleurs, c'est marqué ici, hein, vous avez quand même énormément de données avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des mails, les mots de passe, etc., etc. Et puis aussi, dans quelle association ils se sont inscrits et dans quelle association ils annoncent participer. Il y a toutes les données sur ces personnes, et ces données ont fuité, donc c'est la réponse du berger à la bergère, comme dirait l'autre, des pro-ukrainiens contre la Russie. Et ça va dans tous les sens. Un autre exemple aussi, c'est qu'il faut savoir que mger.ru, qui est donc ce que je vous ai montré là, a été piraté avec la diffusion de toutes les informations des participants, avec les noms, avec les mails, etc., etc. Et là, on en parlait tout à l'heure, ils ont stocké ça, les pirates informatiques, quels qu'ils soient, ou les activistes avec un grand H, parce que là, on peut dire que c'est de l'activisme. C'est une façon de manifester son désaccord avec une action en cours. Ils ont diffusé ça sur AnonFiles, qui est un site, un cloud dit sécurisé, en tout cas anonyme. Ils ont diffusé tous leurs fichiers et tous les contenus sur ce genre de choses. Autre élément aussi, ils utilisent aussi le DDoS, la cyberarmée. Et l'une des attaques du moment, c'est un site russe, Zerplata. Pareil, ils prennent exactement les mêmes méthodes et ils tapent sur tout ce qui bouge et ils font exactement pareil. Ils donnent des noms de sites, parce que eux aussi, salut à toi Daganash 248, welcome, installe-toi tranquillement mon ami, ça fait beaucoup de 248 ce soir je trouve, en tout cas installe-toi, fais comme chez toi, bienvenue. Et donc là, la cyberarmée russe, ukrainienne que dis-je, a diffusé plein d'URL de sites qu'il faut bloquer, qu'il faut attaquer par les outils mis à disposition. Complètement fou. Donc voilà, donc là on se retrouve avec des gens qui se battent, numériquement parlant. Alors faites attention, il peut y avoir des mômes dans le jeu qui veulent participer, et je peux le comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire un activisme avec un grand H, avec les logiciels comme je vous les ai montrés, d'abord, ils ne savent pas qui est derrière le logiciel. Ensuite, ils sont peut-être en train d'attaquer des sites internet qui n'ont rien à voir avec une manifestation quelconque. Dans tous les cas, c'est illégal. Je vous le rappelle, hein, vous pouvez peut-être attaquer ce site internet et du coup passer par des serveurs de OVH. Je prends cet exemple-là. Je suis pas sûr qu'OVH apprécie. OVH pourrait considérer que ça ne va pas. Et en plus, vous pourriez intéresser les autorités, quelles qu'elles soient, canadiennes, belges, luxembourgeoises, françaises, selon le pays où vous vivez. Et puis peut-être qu'ils viendraient vous taper sur l'épaule en disant « T'es bien gentil, c'est bien beau de vouloir manifester, mais t'es en train de mettre en danger notre pays. » Parce que peut-être qu'en face, ils vont trouver cette excuse-là en disant « Regardez, c'est la France, le Canada, la Belgique, le Luxembourg qui nous attaquent. » Et donc si on pouvait éviter ce genre de choses... Donc voilà, faites attention aux plus petits, aux plus jeunes, ceux qui sont plus facilement malliables en fait dans la désinformation ou dans la manipulation numérique. Parce que comme vous le voyez, c'est très simple. Hein. Il y a des pirates informatiques, des activistes, en tout cas des gens nationalistes qui se disent « Tiens, voilà des choses que je te jette en pâture, sers-toi pour attaquer. » Non. Protéger. Attention. Alerter aussi sur ce genre de manipulation. Ça peut coûter très cher. Alors, les amis, je vais finir par Facebook, tout simplement. Un exemple très concret, pour ceux qui me suivent un petit peu en France, je fais pas mal d'émissions télé, je travaille avec Julien Courbet sur tout ce qui est cybercrime et problématique, d'internautes qui se retrouvent coincés par des arnaques numériques, qui se retrouvent coincés dans les réseaux sociaux, etc., etc. Et je vous avais montré plusieurs cas malheureusement très concrets, de gens qui ont perdu leur page Facebook. Vous êtes un Français, une Française,
et vous avez perdu votre page Facebook, des malveillants l'ont volé, l'utilisent aujourd'hui pour faire soit du scam à l'amour, faire des arnaques à la crypto-monnaie, en tout cas, usurpent votre identité, vos photos, vos messages, pour piéger d'autres personnes. Alors, souvenez-vous d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouverez ça dans les rediffs sur YouTube et sur Twitch. Et donc, eh bien, j'ai lancé et j'ai continué à essayer d'aider plusieurs personnes. Et voici le mail, le message qu'on a reçu de Facebook France pour nous dire poliment, mais d'une manière très juridique, démerdez-vous, c'est pas notre problème. Bonjour Jules, je vous dirai bonjour à toutes et à tous à la fin, ok ? Je voudrais vous montrer la fin de cette actualité. Alors voici le courriel, le message qu'ils ont envoyé à plusieurs victimes qui se retrouvent aujourd'hui avec leur page Facebook volée, détournée par des pirates. Bonjour, Madame X, Monsieur X, la date de le courriel. Facebook France, SARL, a bien reçu votre courrier. Tout d'abord, nous vous prions de noter que Facebook France n'est pas habilité à traiter votre demande. D'entrée de jeu, les gens disent, écoutez, moi j'ai une entreprise, on m'a piqué mon Facebook, ça fait 2 mois que j'essaie de le récupérer, personne ne me répond, je vous ai envoyé 2 recommandés. Ça, c'est la réponse d'un des recommandés. Facebook France n'est pas habilité à traiter votre demande. Démerde-toi, camarade, avec ton problématique et les pirates. Aucune mention de ce courrier ne saurait être interprétée comme suggérant le contraire. Grosso modo, on est en train de te dire que c'est pas notre problème. Nous, Facebook France, on fait pas ça. Nous, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Alors, ils expliquent. Je vais pas tout vous lire, parce que là, on est dans... Voilà des liens, va sur Facebook, va lire correctement comme facebook.com/terms. Bref, donc, et là on vous dit, non, il faut aller chez Meta Irlande, et on vous dit, ton problème, eh bien tu écris en Irlande. Parce que toutes les données et les problèmes de piratage de Facebook, si tu n'arrives pas à le récupérer grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle de Facebook, t'as plus que tes yeux à pleurer. Donc là, on conseille à ces personnes d'écrire « Meta Irlande est une entité séparée, indépendante et légalement distincte de Facebook France ». Donc on fait bien comprendre que les deux n'ont rien à voir, n'ont strictement rien à voir. On est en train de vous l'écrire là, Nous vous prions d'envoyer votre demande à l'entité compétente, Meta Irlande, par le biais des pages d'aide à l'adresse, et puis on vous redonne une adresse où vous devez donc écrire. On vous dit, écrivez à Meta Platform Irlande Limited, et puis voilà, vous leur écrivez. Et on finit par une petite phrase super sympathique pour des gens qui sont dans la galère et qui se disent « Mais c'est un avocat méchant ou c'est un robot qui m'a écrit ?» Nous vous remercions de nous avoir contactés et espérons que ces informations vous auront été utiles. La société Facebook France se réserve la possibilité de faire valoir ses droits à l'encontre de toute demande, procédure ou décision de justice, quelle qu'elle soit diligentée ou rendue à son encontre. Bref, les gens sont coincés. Les gens n'ont pas de possibilité de récupérer leur bébé, leur Facebook, leur page Facebook qui est, pour certains cas, des pages Facebook dédiées à leur PME. Ils ont une entreprise de vente de vêtements, de bijoux, de jardinage, etc. Ils ne peuvent pas les récupérer parce qu'ils les ont perdus, certes, parce qu'il y a eu piratage, et qu'ils ne peuvent plus mettre la main dessus parce que, comme je vous l'ai souvent montré, les pirates changent téléphone, mot de passe, mail, etc., etc. Facebook ne me fera pas croire qu'il n'est pas capable de se rendre compte que les premiers inscrits, ce sont les mêmes gens dans la même géolocalisation, par exemple, etc., etc. Bref, même les courriers à recommander, même se déplacer chez Facebook France en donnant une demande de rencontre, on vous envoie paître, parce que même chez Facebook France, on vous donne un document papier en disant « Non, vous devez écrire là ». Bref, vous avez un problème avec votre Facebook, Facebook France ne pourra pas vous aider. Il faut passer par Meta Irlande en espérant que quelqu'un là-bas vous réponde, vous écrive. Ça impose quasiment à faire appel à un avocat. Des coûts, voilà, donc il n'y a rien de simplicité pour quelque chose qui se disait et qui se voulait très humain. Les amis, l'émission, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. 19h, 20h à partir de lundi. On se dit aussi 13h, 14h à Québec, Montréal. Eh bien, ça, vous l'aurez compris, c'est pour se faire plaisir si vous êtes de l'autre côté de la grande flaque. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais aussi prenez soin des inconnus. Je vous le rappelle, s'informer, c'est se sécuriser et alerter les autres, c'est les sauver. Ciao!
Bon les amis, comme vous le savez, il y a toujours une fin cachée dans Reptile. La fin de ce soir est assez exceptionnelle. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à la demander. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à vouloir la voir. Cette fin ce soir, messieurs, dames, est en direct avec mon épouse. Je vous présente la femme de ma vie. Femme de ma vie, tu peux dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous l'aurez compris, ma femme ne montrera pas son visage, mais oh my god! Bonsoir Dame Zattaz. Donc voilà, comme c'était promis, il y a toujours une fin cachée dans la cyber-émission, et donc ce soir, eh bien écoutez, vous pouvez profiter de mon épouse. Vous aurez pu remarquer qu'elle est assez blanche de visage, mais c'est la saison, et que là, elle est en train de se lâcher. Bref, Zaraz. Bonsoir, Madame Zaraz. Non, mais Brighton, ça va pas, quoi. C'est Madame Zaraz, c'est quand elle est pas là, c'est l'autre. Bref, bon bah les amis, c'était la fin, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Il y a une fin cachée dans la fin de l'émission. Bon, c'est la moustache, c'est exactement ça. Oui, c'est une femme à moustache, que voulez-vous? On fait ce qu'on peut, elle porte la moustache. Bah écoute, c'est simple, elle porte la moustache et la culotte dans la famille Zattaz. Oh, bah regarde, ta majorette. Ah bah Moloch Pluche, merci Moloco Pluche. Bah écoute Moloco Pluche, welcome, merci pour ton follow au moment de découvrir la fin de Caché. Et puis là, bah, copine majorette qui fait coucou à copine Madame Zattaz. Bon bah les filles, on va vous laisser. En tout cas les amis, on vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à lundi, 19h-20h en Europe. Et puis on se dit pour les Québécois et Montréal, 13h-14h. Tchuss, prenez soin de vous. À lundi.